Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui dans cette capsule vidéo tarot, eh bien la première, parce que oui, il y en a quelques-unes qui vont sortir aujourd'hui et dans les jours subséquents. Pourquoi? Eh bien c'est parce que c'est la fin du mois, donc le début du mois de septembre. Donc dans cette première vidéo aujourd'hui, ce sera une lecture tarot du soleil. Par la suite, euh, restez à l'affût, il va y avoir tarot de la nouvelle lune et il va y avoir un tarot pour tous les signes du zodiaque pour le mois de septembre. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Peu importe votre signe du zodiaque pour le mois de septembre. Et dans les jours qui suivent, eh bien, tous les signes du zodiaque seront faits pour le mois de septembre. Alors, c'est ça, donc on va s'amuser avec une lecture tarot du soleil. J'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale de tarot pour tous les signes du zodiaque. Donc il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture ne s'applique pas à vous. Attendez un petit peu, je trouvais que c'était sombre. Je reviens. Et voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Hein? Ça n'a pratiquement rien changé, mais c'est pas grave. Alors, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter la vidéo immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne pour trouver une autre vidéo qui va vous assister dans votre moment présent. Et si jamais vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Je vous rappelle que toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter l'une de mes vidéos dans un an d'ici et elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Également, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmation. Cependant, à la fin de la journée, j'aimerais vous rappeler que vous êtes le seul capitaine de votre vie, donc vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans celle-ci. Et donc, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de ces 10 choix, actions et décisions. Or donc, avant de commencer, chers amis, j'aimerais vous inviter à aller consulter la boîte de description ci-dessous. N'est-ce pas? Donc, il y a mon adresse courriel si vous avez besoin de coaching spirituel, coaching de vie, tarot, pendule, soins chamaniques. Tout ça est offert par moi-même, Legendary Phoenix. Également, si vous désirez profiter de mon offre promotionnelle YouTube, que vous soyez abonné à ma page ou non, ce n'est pas grave. Donc, 6 cartes pour 20$. Et si vous désirez supporter la chaîne et mon travail, merci beaucoup, c'est grandement apprécié. Eh bien, vous pouvez le faire via PayPal à paypal.me/DaveBellé, paypal.me/DaveBellé, et ça se dit très bien, très rapidement. OK. Et si jamais vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, eh bien, ce n'est pas un hasard. Tout est divinement orchestré. Je vous recommande d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Et finalement, je vous demanderai quelques petites actions simples, gratuites et ô combien efficaces. C'est-à-dire, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. Ainsi, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales et ainsi vous participez, ainsi, et de par le fait même, vous participez à mon expansion sur YouTube. Et ça, c'est vraiment important pour moi parce que ça veut dire que plus de gens sont en contact avec mes messages. Donc, les amis, c'est parti. On fait ça avec 3 jeux. On commence avec le Rider-Waite Smith Tarot. Par la suite, on va se diriger vers le Tarot de Marseille. Et finalement, on va terminer avec le Tarot hermétique de l'Aube. Donc, c'est parti. Ok, Spirit, what we got for my viewers? What we got for my viewers? What my viewers needs to know? The Spirit, what my viewers needs to know. Ok.
Thank you, Spirit. Wow. Wow, 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 et wow. Wow. Je pourrais dire que ça commence fort, mais je crois que le mot n'est pas assez fort, justement. On commence avec 5 cartes, les amis. Tout d'abord, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une de mes cartes dans les arcanes mineurs. C'est clairement une des cartes que j'affectionne le plus. De par sa symbolique, de par ce qu'elle représente, surtout dans ce jeu-ci, tout comme dans le Golden Hour Nouveau Tarot. Et ça représente le retour à l'enfant intérieur. Ça représente le fait soit de renouer avec son passé, hein, lorsqu'on était petit, ou encore c'est quelqu'un, une flamme du passé qui refait surface. Une chose est sûre, c'est que cela ravive votre cœur d'enfant, d'accord? Et comble vos coupes avec ces superbes fleurs blanches, le blanc symbole de pureté. Et vraiment, c'est ce à quoi vous espérez, vous aspirez, ok? Et vous le méritez. Gardez ça en tête. Vous méritez votre cœur d'enfant, vous méritez le bonheur avec votre enfant intérieur, vous méritez de vivre une belle aventure. Vous savez, là, ceux qui, si c'est la première fois que vous m'écoutez, je ne suis pas très tarot de l'amour, malheureusement, c'est pas vraiment dans mes cordes. Pour ceux qui m'écoutez, vous le savez, c'est pas ma force. Mais cette carte-là a quand même une forte symbolique amoureuse. On peut la prendre amoureuse de soi-même également et prendre soin de son enfant intérieur. Cependant, je ressens, je vais simplement vérifier avec baguette, mais je ressens qu'il y a une sorte de flamme du passé qui pourrait revenir dans votre vie, qui pourrait venir vous émerveiller votre cœur, mettre votre cœur en fleurs. C'est OK? Par contre, pour que ça puisse se produire, vous allez devoir passer par le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, c'est laisser ce qui est vide derrière nous, ce qui ne nous sert plus, ce qui n'est plus utile. Ces gens, événements, situations, villes, villages, régions, maisons, name it, OK? Ce sont toutes des bonnes réponses. Et vous allez devoir tourner le dos à ça et avancer un peu à l'aveuglette. Parce que n'oubliez pas, il est dans le noir ici, simplement éclairé par la pleine lune. Je dis simplement éclairé par la pleine lune. Quand même, si vous n'avez jamais fait l'expérience de marcher dans les bois à la pleine lune, faites-le, on voit tout, c'est merveilleux. C'est une expérience assez incroyable. Je me permets de le faire à l'occasion. Donc, allez-y. Avancez. C'est pas sans savoir où vous allez. Parce que vous le savez où vous allez là. OK? C'est juste que pour pouvoir y aller, OK? Vous allez devoir laisser ce qui ne vous sert plus. Puis parfois, on se plaît, on se complaint. C'est ça le mot? En tout cas, on se plaît. On va s'en tenir à se plaît. On se plaît à rester avec des choses, des gens, des émotions, des situations, des travails, des travaux, des travails, des emplois qui ne nous conviennent pas. OK? Donc, il faut savoir tourner le dos à tout ça et avancer vers le mystère. La lune dans le tarot, ça représente souvent le mystère. Et en fait, de ce fait, là où vous avancez, c'est vers la justice. Oups, arcane majeure. La justice. Et
Et ça, c'est assez fort. Et c'est la carte centrale. Il y a 5 cartes sur la table présentement. Et la justice est au centre de tout ça. Et c'est important là, que vous reteniez la carte de la justice qui représente l'équilibre, qui représente la déesse de la restitution, qui représente remettre les choses en ordre. Donc, si on vous a empêché de vivre de belles choses, si vous vous êtes empêché de vivre de belles choses également, la justice est là pour rééquilibrer le tout et qu'elle soit là au centre. Ça démontre vraiment que c'est la pierre angulaire de cette ouverture-là. Okay? Et de ce fait, ce que la justice amène pour vous, les amis, c'est deux choses, deux autres arcanes majeures. La première, c'est la tour. Il y a un moment de tour qui s'en vient pour vous, les amis. Un moment de tour, qu'est-ce que c'est? Hein? Un moment de tour, c'est lorsque Dieu, l'infini créateur, décide de vous faire vivre ou être témoin. Donc, parfois, on est directement impliqué. Parfois, on est témoin, okay, d'un événement, d'une discussion, de quelque chose. Et ça va changer notre perception d'une personne, d'une situation. Et ça va nous obliger, si on le veut bien, ça va nous obliger à poser des actions qui vont amener un changement permanent et définitif dans notre vie. Donc, ici, ce que je ressens, encore une fois, c'est un peu une histoire d'amour. C'est un peu une histoire, et pour certains d'entre vous, c'est une histoire d'amour amoureuse, donc avec une autre personne, mais pour, je dirais, plus de gens, c'est une histoire d'amour avec vous-même. Est-ce que vous êtes rendu au point de vous aimer? Et ce moment de tour-là, il est jumelé directement avec la prochaine carte, qui est la roue de fortune. Et ça veut dire que ce moment de tour-là, démarré par la justice divine, et ce moment de tour-là, orchestré par l'infini créateur, donc l'infini créateur est à l'œuvre ici. Et c'est assez fort, c'est assez clair. OK? Donc, de ce fait, ça va changer votre roue de fortune. Que ce soit en termes d'opportunités, que ce soit de mettre les bonnes personnes, les bons gens, les bonnes personnes, les bons individus sur votre route, ou enfin vous accorder ce répit monétaire dont on a tous besoin. Okay? Cette avancée dans le milieu du travail, de trouver ce travail également. Peut-être est-ce que vous savez ce que vous avez le goût de faire, mais vous n'êtes pas capable de trouver le bon endroit pour le faire. Juste ici. OK? Et donc, cette première ouverture-là me démontre clairement que les énergies sont encore très actives. OK? Par rapport au changement, par rapport au fait d'aller de l'avant dans la vie, par rapport au fait de... Les épreuves ne sont pas terminées. Mais c'est pour du meilleur. On n'est plus vraiment dans la leçon. Il y a toujours des leçons à apprendre, on peut toujours s'améliorer, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est l'événement perturbateur est pour amener l'équilibre dans votre vie, pour vous aider à quitter ça ici, afin de retrouver cette carte-là ici. OK? Donc, c'est merveilleux. C'est une ouverture qui est très très forte. On est en couple puis en arcane majeure. Donc, très émotif. On est dans les sentiments, on est dans des décisions qui viennent nous chercher, mais en même temps, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien, OK? Et ça va être un game changer. C'est quelque chose qui va changer la donne pour ceux qui ne parlent pas anglais.
j'ai le goût d'être nono un peu. Moi, me gâter. Donc, c'est ça. Dans notre première ouverture, c'est ce qu'on a. OK? On va continuer avec le tarot de Marseille. On va aller voir un peu plus en profondeur ce qui vous attend, chers amis. C'est parti. What else, Spirit? What we got for my dear viewers, my wonderful, beautiful viewers that I love so much. Okay. What else, Spirit? What else? Wow. Wow. Très fort. Très, très, très fort. Thank you, Spirit. Mm-hmm. OK. OK. Premièrement, nous avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée. Dans ce jeu, le 8 d'épée, dans ce jeu, le 8 d'épée représente lumière de la vérité, justice rendue, ouverture de l'intelligence divine. Et elle est accompagnée immédiatement par l'arcane majeur, le jugement. Donc, ça vient confirmer ce que je vous parlais à propos de ce moment de tour dans la première ouverture. C'est vraiment, et le jugement, c'est le jugement de Dieu à notre égard, de l'infini créateur, afin que que nous devenions et que nous percevions la meilleure version de nous-mêmes. Et donc, ici, ce début d'ouverture-là ne fait que nous confirmer que, que la justice, la tour et la roue de fortune, vue précédemment, sont là pour nous élever à un autre niveau. OK? C'est vraiment pour que on devienne, que vous deveniez non seulement la meilleure version de vous-même, mais que votre esprit n'ait plus de doute par rapport à qui vous êtes. Ce que vous méritez, ce que vous désirez, ce que vous allez recevoir. C'est vraiment pour retirer les dernières traces de ce qui vous empêche d'aller plus loin. OK? Puis, sur ma table, il y a ça juste au-dessus. Là. OK? Donc, pour moi, ça démontre que c'est pour vous faire voir ce que vous méritez vraiment. OK? Le fait de vivre ce moment de tour-là, et dans votre cas, là, vous allez être impliqué. Je dirais 80% des gens qui écoutent vont être impliqués. Il y a un 20% qui seront témoins de l'événement, d'une discussion, de quelque chose.
qui va vous obliger, hein, si vous le souhaitez, à poser des actions qui vont déclencher un changement permanent dans votre vie. OK? Donc, le jugement et le 8 d'épée ici sont vraiment très forts. Ils viennent vraiment confirmer ce qu'on a vu dans la première ouverture. Par la suite, on a le monde avec le roi de denier. Et le monde avec le roi de denier. Le roi de denier, c'est homme influent, pragmatique et prévoyant, transmutation de la conscience, prêtrise du connaissant. Donc, on a le monde ici qui indique un nouveau chapitre, un nouveau livre, dépendamment où vous êtes sur votre ligne du temps. Pour plusieurs d'entre vous, c'est un nouveau chapitre du nouveau livre. Là, si vous suivez mes lectures depuis un bout de temps, on a commencé le nouveau livre. OK? Donc, ça, c'est un autre chapitre. Ça va très vite, la gang. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Et c'est parce que là, vous évoluez vers ce roi d'épée que vous êtes, et que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. C'est une énergie. Donc, quelqu'un d'influent, de pragmatique et prévoyant, transmutation de la conscience, prêtrise du connaissant. Donc, ici, c'est vous connaissez vos besoins, vous connaissez ce que vous avez le goût de faire, vous connaissez vos rêves et vous connaissez surtout votre valeur. Et c'est le plus grand, la plus grande récompense de ce moment de tour et du jugement qu'on vient tout juste de voir. Donc, c'est vraiment vous amener, vous élever à la meilleure version de vous-même. C'est ce que je vous dis depuis le début. On a la confirmation ici avec ces deux cartes-là. Et sans aller trop loin, là, parce que je vois les trois prochaines cartes, mais la carte du monde symbolise votre, j'ai le goût de dire votre apparition, votre renaissance à quelque part. C'est que oui, on fait beaucoup de travail. Écoutez, je parle souvent de l'alchimie dans mes lectures. Puis c'est important de comprendre c'est quoi le procédé alchimique. Je vais prendre quelques minutes pour vous l'expliquer. C'est qu'on prend une substance, on l'amène à une sorte de point d'ébullition. Les impuretés ressortent. OK? On retire les impuretés. On laisse reposer. Et on recommence à chauffer le tout à une plus haute densité. Il y a d'autres impuretés qui ressortent. On les retire, on laisse reposer. On refait ça constamment jusqu'à ce qu'on obtienne un produit pur, sans aucune impureté. Donc, c'est normal ce genre comment je pourrais dire, de montée et de descente, d'épreuves, de repos, de récompenses. C'est un peu le pattern alchimique. Et ici, on s'approche encore d'une plus belle version de vous-même. Okay? Non seulement de la meilleure version, mais de l'une des plus belles versions de vous-même, parce que vous avez beaucoup de procédés alchimiques de fait dans le moment. Et félicitez-vous. Et malgré que ceci ne sera pas nécessairement facile, ce sera payant. Ce sera efficace. Il y a une raison en arrière de tout ça. OK? On continue avec le 4 de coupe, qui est fécondité, création d'un ménage, et le valet d'épée. Le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est un jeune homme plein de ressources et d'avenir, belle disposition de l'esprit. On peut le voir de deux façons. OK? Ça peut être un complément de caractère du roi de denier, le valet d'épée. Ou sinon, vous allez trouver un partenaire de vie. J'en ai glissé un mot ici. Ou encore un partenaire d'affaires. OK? Avec qui
vous allez vraiment évoluer à vitesse grand V. C'est vraiment c'est une histoire de flamme jumelle. Pour quelques-uns d'entre vous, ce sera âme sœur, mais ça va être une âme sœur très, 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 très forte qui va vous vraiment, qui va vous, j'ai le goût de vous dire, libérer, mais qui va vous élever à un autre niveau et qui va vous... Parce que là, vous êtes déjà au niveau personnel en train de vous élever à un autre niveau, mais ça va encore plus haut, plus fort, plus grand. Et n'oubliez pas que dans des situations comme ça, vous faites la même chose pour l'autre personne. C'est pas seulement la paix. C'est pas donnant, c'est donnant, donnant. OK? Et ça, c'est formidable. OK? C'est très mérité. C'est de toute beauté. C'est ça la beauté de la vie. Donc, je me répète, mais peu importe l'épreuve qui se dessine devant vous, c'est pour vous faire un pow! Vraiment vous amener à un autre niveau dans votre vie, dans votre destinée. Et on termine cette ouverture avec le fou. Le fou qui est le vagabond, qui est celui qui suit le cours de la vie sans trop se préoccuper du reste. Et c'est ça. Vous êtes rendu à ce stade-là. OK? Et juste au-dessus, on a quoi? Roue de fortune. OK? Donc, comprenez que ce moment de tour-là, c'est pour vous faire vivre une vie plus saine, plus libre, plus moins cadrée, plus intuitive. Bon, là, il y a un chat dans les fesses, mais ça ne veut pas dire que vous allez vous retrouver avec un chat dans les foufounes. Hein? Mais plutôt de dire que les misères sont derrière. Okay? C'est plus de cette façon-là que j'aimerais que vous l'interpelliez. Et ce que j'aime ici, c'est un peu le lien. Regardez, là, il voyage léger. Regardez tout ce que vous allez laisser derrière d'inutile et vous allez seulement y garder que l'essentiel pour pouvoir faire de la place à quelque chose de plus grand et de nouveau. Également, avant de procéder à la troisième et dernière ouverture de cette lecture tarot du soleil, j'aimerais vous rappeler de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo, la commenter, la partager avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin, cette vidéo ou toute autre vidéo de ma chaîne. D'accord? Merci beaucoup pour ces petites actions simples, gratuites, mais ô combien efficaces. Donc, on termine avec le tarot de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. Excusez-moi, un petit bâillement. C'est parti. What else, Spirit, for my viewers? What my viewers needs to know? Wow, wow. OK, la gang. La gang. J'espère que cette vidéo-là résonne avec vous. C'est vraiment un beau tirage. Il n'y a pas... What else, Spirit? Do we got something else? No. OK, seulement 3 cartes pour terminer. J'aime ça. J'aime ça parfois terminer à 3 cartes. Surtout dans le moment. Avec la carte centrale. Donc, on a encore une fois... Il y a beaucoup d'arcanes majeures dans cette lecture-là. Qui, pour moi... Donc, juste pour vous... On a 2, 4, 6, 7... je veux dire 12. On a 15 cartes. Et sur 15 cartes tirées au total, on a 2, 4,
5, 6, 7, 8. On a 8 arcanes majeures. Donc, c'est plus de la moitié du jeu. Parce que pour commencer, on a les amants, enfants de la voix divine. Et encore une fois, cette carte-là représente soit les amoureux, ok, ou encore une évolution alchimique. Et de la manière que je le ressens, c'est les deux. C'est que et c'est pas parce que vous vivez une évolution alchimique, pas algébrique, alchimique, que vous ne pouvez pas avoir un amoureux ou une amoureuse qui apparaît dans votre vie, même ça se peut fort bien. Et peut-être est-ce que vous avez déjà fait votre évolution alchimique auparavant et là c'est seulement l'amoureux ou l'amoureuse qui apparaît, ou l'inverse, peut-être est-ce que vous n'aurez pas d'amoureux ou d'amoureuse qui va apparaître dans le moment, mais vous allez avoir votre évolution alchimique. Dans tous les cas, c'est du bonbon, c'est du wow, c'est de l'avancement. OK? Donc, regardez comment est-ce qu'il est fier, comment est-ce qu'il est... même s'il est enchaîné, OK? Regardez comment ici le combattant vient le libérer de cet énorme serpent de mer. OK? Et c'est un peu ça, c'est une libération. C'est un autre mot plus simple pour résumer tout ce qu'on a vu depuis le début de la lecture. Vous êtes en train de vivre une libération, une évolution. Une évolution, c'est une libération. Une libération. OK? Et ça va soit vous amener au niveau de la grande prêtresse ou la grande prêtresse se manifestera à vous, ou les deux. D'accord? Donc, la grande prêtresse, elle possède des connaissances occultes, mystiques. C'est le côté de nos dons, de nos facultés. Elle représente le féminin sacré. OK? Et vraiment, c'est tout le côté de la magie. OK? Le côté merveilleux de ce que... Et c'est la prêtresse de l'étoile d'argent. D'accord? Je sais que vous le voyez à l'envers, mais c'est la prêtresse de l'étoile d'argent. Et en ce sens, vous êtes rendu à un stade de briller de mille feux. Et dans l'évolution alchimique, l'argent, c'est juste avant l'or, l'or qui est le niveau suprême. Donc, vous voyez, on se rapproche toujours plus de notre dernier point d'ébullition. Et ça, je suis extrêmement fier de vous, là, chers ma gang qui m'écoutez. Je suis très, très fier de vous, surtout ceux qui me suivent depuis un petit bout. Bravo, 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 bravo. Et donc, oui, vous êtes à atteindre ce niveau de la grande prêtresse. Donc, utilisez plus le pouvoir de l'écriture, de la visualisation, de la méditation. Faites tout ce que vous avez, ou tout ce que vous connaissez, ou tout ce que vous pouvez pour manifester votre vie. Manifester vos rêves et aller plus loin là-dedans et prendre le contrôle de votre vie avec un aspect plus mystique et non seulement physique. OK? Car n'oubliez pas, les amis, nous sommes des êtres. Nous sommes de l'énergie dans un corps physique. Donc, avant d'être physique, nous sommes énergie. OK? Donc, nous sommes des êtres métaphysiques. Et la dernière carte, c'est la princesse de bâton. Assez fort ici. C'est désir de puissance, enthousiasme, revanche et peut-être fidèle. Mais la princesse de bâton, princesse de l'ardente flamme, elle fait son chemin. OK, regardez le tigre ici avec le phénix, le bélier également, la rose de vie dans le soleil. C'est vous qui vous émancipez en tant que personne. OK, avec toute la puissance que cette évolution-là, que cette nouvelle union-là va vous apporter, en plus de l'enthousiasme. OK? Et la revanche ici, c'est la revanche sur vous-même. Tout ce que vous n'avez pas été capable d'accomplir dans le passé, maintenant vous allez être capable. Autant avec les pouvoirs de la grande prêtresse ou avec la détermination de la princesse, la grande prêtresse, pardon, ou la princesse de l'ardente flamme, okay? La princesse de bâton.
Donc, c'est vraiment tout ce qui s'en vient pour vous, c'est pour vous donner l'impulsion de réalisation de votre plus belle et meilleure vie. OK? Donc, c'est une superbe lecture. On a encore des épreuves qui s'en viennent, mais vous allez remarquer comment les épreuves sont moins... euh, ah. C'est beaucoup plus comme, oh, OK, il se passe de quoi, c'est beau, je le gère. Tac, j'avance. Tu sais, les hauts peuvent être encore plus hauts, mais les bas sont beaucoup moins bas. Et quand on part de haut et qu'on redescend un peu, c'est pas comme... C'est comme... Excusez pour le bruit d'avion. Donc, c'est en ce sens-là, c'est que la fluctuation au bas est beaucoup moins importante et beaucoup moins intense et drastique et dramatique. Et en ce sens-là, c'est que vous êtes sur la bonne voie. C'est que vous êtes sur la bonne voie. C'est censé faire ça quand on avance. OK? Fait que les amis, très belle lecture, très forte en symbole, très forte en énergie. C'est déjà tout pour moi. On se dit, je vous dis en fait, restez à l'affût pour les prochains jours. Beaucoup de vidéos qui vont sortir. Et merci de votre fidélité. Merci d'être là avec moi. Merci d'avoir partagé votre moment présent en ma compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Namasté. Amour et lumière. Namasté. Merci la gang. Merci beaucoup. Très belle lecture. Ça va bien? On lâche pas ça. Hein? Puis, pour le petit moment de tour, là, faites-vous-en pas, là. Divinement orchestré pour ramener l'équilibre dans votre vie et la prospérité. Ciao, gang!